Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée publique pour l'adoption du budget et du PTI. Nous sommes le 15 décembre. Nous avons la chance d'avoir des citoyens dans la salle virtuelle, donc nos salutations. L'enregistrement sera évidemment déposé sur le site Internet de la municipalité, aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, aux citoyens qui nous regardent en rediffusion, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des commentaires, on est toujours là, on est encore en pandémie, ça nous oblige à avoir ce genre d'organisation. Vous nous manquez beaucoup, mais on est toujours là quand même si vous levez la main ou vous nous contactez. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Nous allons de ce pas ouvrir la séance à 19h32. Si nous avons un proposeur. Dominique Garceau. Monsieur Garceau, est-ce que nous avons un appuyeur? Jean-Denis. Monsieur Barbeau. Nous allons adopter l'ordre du jour avec un proposeur. Charles. Monsieur Laberge, un appuyeur. Normand. Monsieur Sauvé. Et nous allons passer déjà au 2.1, l'adoption du budget, mais avant, nous allons avoir la présentation. Évidemment, c'est un budget dans un contexte particulier. On a tenu compte du contexte. Je peux peut-être même déjà annoncer, parce que c'est à la page 2 du document, que nous allons avoir un gel de taxes. On va vous expliquer le contexte. C'est une présentation qui est faite par notre directrice générale. Nous allons toutes répondre aux questions par la suite et faire nos commentaires qui sont peut-être plus politiques par la suite. Donc, Madame Hamelin, on va d'ailleurs vous présenter, projeter le PowerPoint, la présentation. Ici, non. Je peux Pour poser les questions, on va attendre à la fin de la présentation. C'est comme ça qu'on fonctionne même en présentiel. Ça va être encore plus facile en mode virtuel. Donc, prenez note de toutes vos questions. Ça va nous faire plaisir de répondre à tout ça. OK, excuse-moi. Pas de souci, on est de séance en séance toujours meilleur avec la technologie. Mais oui. Est-ce que vous le mettez en mode projection? Les gens devraient le voir. Ah, d'accord, c'est bon. Excellent. Vous voyez bien la présentation? Oui. Parfait. À votre tour, Madame Hamelin. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter le budget de la municipalité de Sainte-Martine pour l'année 2021. Donc, oups, excusez, on va s'habituer avec... Alors, les faits saillants pour la préparation budgétaire se sont basés sur un gel du taux de taxe, comme Maud vous l'a annoncé. La seule chose qui va augmenter, c'est la taxe pour les ordures. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Pardon. Il a été basé aussi sur l'amélioration des espaces verts afin de permettre plus d'activités libres dans le cadre de la pandémie. L'amélioration des communications par l'implantation d'un portail citoyen afin de permettre plus de transactions en ligne. Une réfection majeure des infrastructures en eau potable. Évidemment, en 2021, il y a les élections municipales. Donc, ce budget est équilibré par des revenus de 7 483 672, par des dépenses de 7 711 902 et par des affectations de 228 230. Un peu plus loin, je vais vous expliquer les affectations. Au niveau des dépenses, alors, tout le monde le voit. Alors, vous avez la comparaison entre le budget 2021 et le budget 2020 qui représente un
une augmentation totale de 6,07 pour les dépenses. Un peu plus loin, je vais vous expliquer les budgets les plus importants comme l'administration, la sécurité publique, les travaux publics et l'hygiène du milieu. Je vais vous montrer un peu. Ici, vous voyez par les points de tarte la proportion de chacune des activités au niveau de la municipalité. Donc, on voit que l'hygiène du milieu en 2021 prend une grande part, ainsi que l'administration. Et vous voyez tous les services ici. Donc, vous avez une idée comment ça se distribue pardon, à l'intérieur du budget. Alors, au niveau des dépenses d'administration, on a vu que c'était quand même une bonne part des dépenses municipales. À l'intérieur de ça, on retrouve les dépenses reliées au conseil, à la gestion financière et administrative, aux communications et aux services du greffe. Et bien sûr, les élections sont dans ce budget-là. On voit une augmentation de 8 par rapport à l'année 2020. Pourquoi ces augmentations-là? Premièrement, comme on l'a donné dans les faits saillants, un portail citoyen va être installé pardon, pour faciliter la communication avec la population. Ensuite, bien sûr, il y a les élections municipales qui comportent certaines dépenses à chaque 4 ans. On va mettre en place aussi une campagne d'économie d'eau potable. On va faire des travaux dans l'eau, mais on disait tout à l'heure aussi que l'eau, c'était très important. Et enfin, on va faire l'installation de bornes de recherche publique aussi, toujours dans le cadre de l'environnement. Donc, excusez, la souris, elle va plus vite. Donc, vous voyez ici que la majorité des dépenses vient bien sûr de la gestion financière et administrative, que le greffe et les élections prennent 24 du budget de l'administration, le conseil 20 et les communications 12 Vous avez le parallèle avec l'année passée. Au niveau de la sécurité publique, alors là, on a une augmentation budgétaire de 7,34 de 2020 à 2021 qui s'explique par une augmentation de 4,92 de la facture de la Sûreté du Québec. Et au niveau des incendies, c'est la continuité de la formation de nos nouveaux pompiers. Pour ce qui est de la sécurité civile, dans ce budget-là, on voit surtout toutes les dépenses reliées aux mesures d'urgence. Donc, c'est beaucoup le comité qui travaille, donc on a diminué les dépenses. Et au niveau du contrôle animal, c'est l'entente avec la SPCA de Roussillon, pardon. Alors ici, on voit que c'est surtout la sécurité publique qui comporte tout ce qui touche à la police, donc à la Sûreté du Québec, et la sécurité incendie qui prend quand même une bonne part du budget. Voyons, excusez-moi. Au niveau des dépenses de travaux publics, alors là, le budget augmente de 32,85 Mais il y a une explication très simple. C'est pas que les dépenses augmentent de 32,85 c'est qu'à partir de 2021, on comptabilise les heures réelles au niveau des travaux publics, donc dans chaque service, soit les parcs, la voirie et l'hygiène du milieu. Auparavant, c'était un pourcentage à chaque année qui demeurait d'une année à l'autre. Et on a réalisé qu'au niveau de la voirie, le pourcentage était à 30 auparavant et on s'aperçoit que c'est 80 des coûts. Mais au global, c'est une augmentation tout à fait régulière au niveau de la voirie. Donc, il n'y a pas d'augmentation. On va le voir plus tard aussi avec l'hygiène du milieu. Comme on le voit aussi avec les parcs et terrains de jeu, la diminution, c'est les heures réelles qu'on comptabilise, qui donne une idée plus juste.
Ensuite, au niveau des projets, au niveau de la voirie, on a des dos d'âne temporaires qui sont installés sur le territoire qu'on va convertir en dos d'âne permanents. Il y a malheureusement une augmentation de 40% du déneigement. On voit ici que l'augmentation est de 22,65%. Heureusement, il y a une diminution importante du coût du ciel de déglaçage. Donc, ça vient un peu équilibrer. On a aussi une diminution de 30% des coûts d'éclairage. C'est le résultat de la conversion de nos luminaires au DEL. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on va faire un entretien accru et une amélioration de nos espaces verts, comme on l'a précisé un peu plus tôt. Alors, ici, vous voyez que c'est surtout la voirie qui prend le gros du budget des travaux publics et les parcs et terrains de jeu, les bâtiments un peu, le déneigement, signalisation c'est minime, mais l'éclairage de rue, ben, vous voyez, il y a quand même 4% l'année passée, maintenant c'est 2%. Ensuite, on va passer à l'hygiène du milieu. Dans l'hygiène du milieu, c'est tout ce qui touche l'eau potable, les eaux usées et les matières résiduelles. On voit encore l'effet des salaires qui ont été mieux distribués cette année. Par contre, au niveau des investissements, on a une installation d'Internet dans tous nos postes de pompage. Donc, ça va nous aider beaucoup, relié avec notre usine d'épuration. On va avoir une meilleure communication. Il y a par contre une augmentation de 38% du contrat d'enlèvement des ordures, une augmentation de 80% des frais de disposition des ordures et une augmentation de 35% pour le contrat de collecte de recyclage. Donc, c'était les grosses augmentations pour l'année 2021. Par contre, on voit, toujours avec le jeu des salaires, que le budget d'hygiène du milieu a diminué de 3,11%. On voit ici que c'est surtout les matières résiduelles qui prennent le gros morceau au niveau d'hygiène du milieu. Les affectations maintenant. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'une affectation? Pour les revenus, il s'agit d'une somme qu'on ajoute au budget en provenance de d'autres sources pour le moment, ça vient du surplus. Excusez-moi. Pour les dépenses, c'est des immobilisations qui sont financées par les activités financières. Donc, en 2021, au niveau des revenus, on a 299 274 et au niveau des dépenses, 71 044. Le 71 000 au niveau des dépenses vient surtout du remboursement au fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un fonds que les municipalités se créent pour financer elles-mêmes leur immobilisation comme le matériel roulant. Alors, mais il faut le rembourser. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Pour ce qui est des revenus, les revenus d'affectation, c'est un montant de 246 762 qui provient du surplus éventuel de 2020, mais qui est surtout l'attribution de la subvention que le gouvernement a offert aux villes pour les dédommager dans le cas de la pandémie en 2020. Donc, la subvention est remise aux citoyens pour l'année 2021. Pour ce qui est de l'autre montant, c'est un montant de 52 000 qui est pour la deuxième partie de l'enlèvement des boues, c'est-à-dire l'élimination des boues de notre usine d'épuration. Alors, au niveau des revenus maintenant,
Excusez-moi, c'est vraiment une mauvaise collaboration des souris. Alors, les revenus, c'est deux sources de revenus, les revenus de taxation et les autres revenus. On voit une augmentation de revenus de 3,8 %. Donc, la taxation en 2020 était de 6 421 000. En 2021, 6 568 000. Pour les autres revenus, en 2020, c'était 838 549. Et pour l'année 2021, c'est 915 645, donc une augmentation de 9,19 %. Pourquoi une augmentation des revenus? Donc, une augmentation des droits de mutation, un montant de 44 469 en provenance du gouvernement, qui est un transfert gouvernemental qui provient de l'entente du pacte fiscal. On a un coût supérieur pour les ordures. Par contre, on a une augmentation de la subvention qui nous est remise et une augmentation de la taxe d'ordures que je vais vous expliquer un petit peu plus loin. Alors, grosso modo, c'est les augmentations. Au niveau de la taxation, le rôle a été déposé en 2020. Donc, l'écart, ce n'est pas des écarts de valeur, c'est vraiment des nouvelles valeurs avec une augmentation d'unités de logement. Donc, ça n'a rien à voir avec le rôle, sauf pour les valeurs ou les permis de rénovation. Ici, on voit que le revenu principal de la municipalité est vraiment la taxation. Dans les revenus autres, on retrouve, comme je disais, les compensations gouvernementales, la redevance pour la collecte sélective, les contraventions, les revenus de loisirs, les droits de mutation, les permis, les intérêts et tous les petits revenus comme la location de salle, les ventes de documents, des choses comme ça se retrouvent dans ce budget-là. Au niveau de la taxe foncière, comme vous voyez, une augmentation de 1,78 %. C'est toujours seulement des nouvelles valeurs qui ont été déposées au rôle. Donc, comme vous voyez, c'est le même taux, donc un gel de taxes. Alors, c'est tout simplement des nouveaux permis qui ont été mis en place. On voit ici que la plus grande portion des revenus de taxes foncières, c'est au niveau de la taxe foncière générale. Ensuite, c'est les taxes foncières agricoles, taxes foncières non résidentielles et les 6 logements et plus. J'ai oublié de mettre les taux. Donc, les revenus, au niveau des services, les taxes de services, l'eau potable était à 250 à l'unité de logement, donc c'est la même chose. Le traitement des eaux usées à 120 $, c'est la même chose. Les matières résiduelles, comme j'ai parlé tout tantôt, l'augmentation des contrats d'enlèvement d'ordures et de frais de disposition ainsi que pour la récupération fait qu'on augmente le taux de 235 à 252 $. La taxe de piscine à 35 $ demeure la même. Alors, on voit ici pour un exemple avec la maison moyenne qui se situe à 276 743 de valeur. Le taux est le même, 62,87 sous du standard d'évaluation. L'aqueduc, les ordures sont les mêmes et les eaux usées, c'est-à-dire, pardon, les ordures, excusez-moi, les ordures en 2020 et 2021. Donc, il y a un écart pour le compte moyen de 17 $, soit 1 %. Je vais vous parler maintenant du programme triennal d'immobilisation. Donc, comme on disait, le Conseil a voulu axer sur le bien-être dans les parcs et la santé et les saines habitudes de vie. Donc, il va y avoir des investissements en 2021
pour 817 600 dans les parcs. Le 600 000 au niveau du terrain de baseball, c'est en attente de subvention. Ce ne sera pas le coût de l'investissement aux citoyens. On est en attente d'une subvention, malheureusement, depuis presque plus d'1 an qu'on attend de voir si la subvention va être réalisée. Alors, vous voyez, tous les parcs devraient avoir un petit quelque chose en amélioration. Au niveau des véhicules, il y a l'acquisition d'un véhicule d'urgence et des véhicules pour les travaux publics pour un montant de 500 000 $. Au niveau des infrastructures, il y a la réfection des rues qui va s'acheminer sur plusieurs années et il y a la réfection des routes rurales. Donc, on va faire les recherches de toutes les subventions possibles pour réduire le coût. Donc, on prévoit investir de 1 100 000 $ par année dans la voirie. Ensuite, pour l'hygiène du milieu, pour 2021, des investissements de 1 210 000. On a un dépôt à neige. Les normes environnementales nous obligent à avoir un dépôt à neige conforme. La mise aux normes et la réfection du réseau d'eau potable. Ensuite, la mise aux normes et la réfection des postes de pompage. Pour ce qui est de la mise aux normes et la réfection des postes de pompage, ce montant-là devrait être acquitté par le programme de la TEC 2019-2023. Et pour la mise aux normes et la réfection du réseau d'eau potable, il y a aussi beaucoup de subventions qui sont disponibles. Donc, au cours de l'année 2021, ça va être notre projet de mettre tout ça en place pour débuter les travaux autour de 2022. Donc, au niveau des terrains et des bâtiments, alors vous avez pour un montant de 534 500 en 2021. Il y a plusieurs projets au niveau des bâtiments et il y a l'acquisition du bois Martin qui est prévu pour l'année 2021. Il va y avoir des communications en ce sens avec plus d'explications. Ensuite, au niveau des autres, il y a les structures d'affichage qui vont être revues, une génératrice, puis des installations de bornes sèches au niveau des incendies pour la protection accrue des citoyens, surtout en zone rurale. Donc, il y a des projets pour 65 590 pour 2021. Donc, le total des immobilisations pour 2021, c'est 4 227 690. 2022, 4 419 450 et 3 515 500. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et nous allons prendre les questions. Est-ce que je ne vous vois pas tous? Oui, d'accord. Technique. Donc, si vous avez des questions, chers citoyens, vous pouvez nous les poser, soit maintenant si vous êtes dans la salle virtuelle, soit par la suite après la rediffusion. Il n'y a pas de questions. Est-ce que mes collègues conseillers et conseillères aimeraient commenter, discuter des projets de la prochaine année? Ben, j'aimerais ça que Mme Hamelin ferait la démonstration de l'effet de nos investissements là, sur notre situation là, au niveau de l'endettement, puis comment est-ce que ça change notre ratio d'endettement. On reçoit un rapport du ministère à tous les ans, là, juste voir si juste pour démontrer que ça n'affecte pas notre taux d'endettement puis notre taux de taxation
comment est-ce qu'on se compare aux autres municipalités, là? S'il y aura possibilité de démontrer ça aux citoyens, là, tu sais, que l'effet de ces investissements-là là, qui doivent être faits, là, on doit revoir, revoir notre système d'aqueduc, là, puis il y a possibilité de démontrer ça aux citoyens. Je vais vous préparer un tableau là-dessus, puis on va pouvoir le présenter à la prochaine séance. Ça va me faire plaisir. C'est bien. Madame Cardinal? Oui, ben moi, je veux souligner que je trouve ça assez responsable comme budget. On réussit à la fois à garder le fardeau assez simple pour une année si spéciale. Je pense que 2021 va être encore marqué par la COVID, mais on reste aussi dans notre mission de base, donc des investissements en eau. Sur les infrastructures, mais surtout, chose qui me tient à cœur, on continue le travail amorcé avec la sécurité dans les rues pour que ce soit plus agréable pour les enfants d'y jouer et des investissements dans les parcs pour que nos milieux de vie soient plus complets. Donc, pour moi, c'est un budget qui est en droite ligne avec les orientations qu'on s'est données il y a quelques années, avec notre plan directeur des parcs, puis notre volonté d'avoir une saine gestion de notre municipalité. Je nous donne une bonne note. Fière du résultat. Est-ce que mes autres collègues aimeraient commenter? Non, ça va? Ben, c'est sûr, moi je vais commenter sur le fait que, en effet, on est satisfait du résultat. On a vraiment tenu compte du contexte COVID qui nous a obligés à repenser un paquet de choses dans la dernière année. Les unions municipales se sont vraiment mobilisées pour aller chercher des sous au provincial. Ici, il y a un gel de taxes, c'est le résultat de ça. C'est 319 000 qu'on reçoit, qu'on appelle, nous, la subvention COVID. Cette subvention-là est en 2 versements. Il y en a un en décembre, il y en a eu un au mois de mars. On est obligé, par contre, de le comptabiliser dans l'année actuelle, donc en 2020, même si on va en recevoir en 2021. Donc, ça fait en sorte que nos surplus augmentent. C'est cet élément de surplus-là qu'on vient affecter pour la prochaine année qui nous permet de lisser, en fait, de geler l'augmentation du gel de taxes. On a eu plein de discussions là-dessus. C'est pas dans notre philosophie, les gels de taxes, parce qu'on sait que les dépenses, elles augmentent tout le temps. Dans le contexte actuel, on se l'est permis. On est très à l'aise avec ça. Mais ça sera pas, je pense pas que ça soit une philosophie qu'on devrait adopter pour la suite des choses. Mais dans le contexte où c'est sûr qu'on a peut-être des citoyens qui ont perdu leur emploi ou vivent de la précarité. Donc, on est content d'annoncer un gel de taux de taxe. Et en fait, toutes les maisons vont avoir, à moins d'avoir fait des rénovations et la valeur de leur maison a augmenté, ils vont avoir à payer 17 $ de plus que l'année passée. Donc, on est très fiers de ça. Autrement, on répète ce qui a déjà été dit, mais on a vraiment axé sur la qualité de vie. On n'est pas dans les gros événements ou on n'a pas révolutionné la façon de faire les choses. On est allé vraiment dans la qualité de vie, proche des citoyens, qui nous permet de s'aérer l'esprit dans le contexte actuel, de faire des rencontres à 2 mètres de distance dans les parcs l'été prochain. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là. Donc, j'espère que ça plaira à tous et chacun. Sinon, il faudra nous le dire. Le budget est adopté, mais on peut toujours, il y a certains projets qu'on peut quand même s'adapter au fur et à mesure de l'année si on a des commentaires dans ce sens. Donc, ça serait... Si tu nous permets, préciser que le programme triennal d'immobilisation, ça demeure des orientations du conseil et non pas un budget vraiment à dépenser. On va avoir à justifier chacun des projets au fur et à mesure des réalisations. Tout à fait. Donc, surtout qu'il y a des éléments là-dedans que vous avez vus, que c'est sûr, quand on va être rendu là, il va y avoir des communications, il va y avoir des consultations. Donc, ça, on va vous revenir.
Puis un PTI, c'est une orientation, mais les choses peuvent aussi changer. Il peut y avoir des zones prioritaires, là. Donc, tout ça, ça s'adapte avec le temps. Le budget, lui, il est plus fixe dans le temps, là. Ça, on l'adopte en bonne histoire. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires de mes concitoyens et de mes collègues, nous allons adopter le budget. Madame Agripierre? Oui, fait que présenté par Mme Hamelin et conformément au Code municipal du Québec, le Conseil de municipalité doit, pendant une période entre le 15 novembre et le 31 décembre, préparer et adopter le budget pour le prochain exercice financier. Un avis public a été donné conformément aussi au Code municipal. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le budget de fonctionnement de la municipalité de Sainte-Martine pour l'année 2021 au montant de 7 493 672 pour le volet des revenus, 7 711 902 pour le volet des dépenses et 228 230 pour les affectations. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Carole. Ah, Carso. Monsieur Garceau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis, étant donné qu'on est en Zoom, je vais poser la question à la négative. Y a-t-il une opposition ou y a-t-il des oppositions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, adoption du programme triennal d'immobilisation de la municipalité de Sainte-Martine pour les années 2021, 2022 et 2023. Donc, encore conformément au Code municipal, au plus tard le 31 décembre chaque année, la municipalité doit adopter le programme des immobilisations pour les 3 exercices financiers à venir. Le programme est financé par différentes sources telles que le fonds de roulement, le budget de fonctionnement, les emprunts, les surplus et certains programmes de subvention, comme Mme Hamelin l'a expliqué durant sa présentation. Donc, conformément au Code municipal, l'avis public a été donné que l'adoption était pour être aujourd'hui. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le programme triennal d'immobilisation de la municipalité de Sainte-Martine pour les années 2021, 2022, 2023, qui prévoit des dépenses de 4 227 690 pour 2021, 4 419 450 pour 2022 et 3 515 500 pour 2023. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sauvé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que quelqu'un s'oppose? Demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Donc, j'ai déjà fait la période de questions, mais avez-vous, je réitère aux citoyens, est-ce que vous avez des questions? Autrement, nous allons lever la séance. La première séance, avec un proposeur. Garceau. M. Garceau, un appuyeur. Barbeau. Barbeau. Donc, c'est adopté. La séance est fermée, mais là, nous allons avoir une deuxième séance. Est-ce qu'on peut la faire? C'est en Zoom. Normalement, il faudrait attendre 20h15, mais étant donné qu'il n'y aura personne de l'extérieur, est-ce qu'on peut le faire tout de suite? On peut le faire, mais il va falloir se reloguer sur l'autre installation Zoom, malheureusement. Ben, dans ce cas-là, on va attendre la 20h15. On va attendre, donner une petite pause aux gens. Donc, la deuxième séance, c'est pour le règlement de taxation qu'on doit adopter. Donc, c'est en lien avec le budget. On adopte le budget. Après ça, pour pouvoir taxer les citoyens avec ce qui est écrit dans le budget, on adopte le règlement de taxation. On est obligé de faire l'avis de motion ce soir et jeudi, nous allons l'adopter. Donc, il y aura une autre séance extraordinaire jeudi soir. Vous êtes invités, mais ça ne dure pas très longtemps. C'est très rapide puisque c'est un règlement très administratif. Alors, on est obligé de se déloguer, de ce que je comprends. Oui. Donc, on se revoit dans quelques minutes.
À tout de suite.